de Dieu, la destinée, il y a quelque chose en toi. Qu'on sait que si on te laisse, tu vas aller tellement vite. Mais qui le veut ou pas, tu vas aller très vite. Oh, je dis, tu vas aller très très vite. Amen. Amen. Alors, notre verset de base, c'est Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Acclamons la parole du Seigneur. Le diable est descendu jusqu'à vous, sachant qu'il a peu de temps. Alors, je disais d'entrée que tu n'as pas besoin de faire mal à quelqu'un avant que tu ne sois engagé dans le combat spirituel. Amen. Mais la Bible nous dit que Satan a été précipité du ciel. Le premier verset nous dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Cela nous montre tout de suite que le combat spirituel est réel. Le type, il a même osé déclencher une guerre au ciel. Il n'a pas eu peur. Au ciel, il a déclenché une guerre pour faire un coup d'état à qui? À Dieu. Mais il a été précipité du ciel. Il a été projeté où? Sur la terre. On dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que l'accusateur, il est venu jusqu'à vous sur la terre. Mais il est là pour qui? Pour se venger sur les enfants de Dieu. Il veut se venger sur toi et moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet exposé-là, c'est pour nous montrer que le combat spirituel est réel. Tu n'as pas besoin de faire du mal à ton oncle, à ta tante ou à ton père ou à quelqu'un avant qu'il ne t'engage dans le combat spirituel. On sait qu'en toi, Dieu a mis quelque chose. On sait que tu es l'espoir de ta famille. On sait que tu es le Joseph de ta famille. On sait que tu es Moïse. On sait que tu es une Rebecca. Tu es une Ruth. Et que si on te laisse, tu vas amener Naomi jusqu'en Israël. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais clairement nous exposer que le combat spirituel est réel. Il est vrai. Nous combattons qui? Tu ne combats pas ton père. Tu ne combats pas ta mère, ni ton oncle, ni ta tante. Même si tu sais qu'il est le canal par lequel ta vie est menacée, tu combats Satan. Est-ce que tu m'as compris? Satan travaille de sorte à avoir des représentants partout. Dans les familles, dans les arrondissements, dans les villes, dans les régions. Il a des agents partout qui travaillent pour lui. C'est ainsi que même dans nos familles, il a pu trouver des gens qui veulent travailler pour sa cause. Donc si tu veux combattre quelqu'un, c'est Satan qu'il faut combattre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je nous ai exposé rapidement le fait que le combat spirituel est réel. Je vais partager avec vous 4 clés. 4 clés pour avoir la victoire dans le combat spirituel. 4 clés. Je vais aller vite parce que nous allons prier. 4 clés. On a compris maintenant que le combat est vrai, il est réel. Que tu le veux ou pas, bien aimé dans le Seigneur, bah, tu es dans un combat. Mais maintenant, là n'est pas le problème. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire dans ce combat? La première clé, c'est avoir confiance et faire recours au sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous dit ceci: ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause d'une capacité humaine, pas à cause de ton intelligence. Il était questionné ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ est puissant. L'une des choses qui est plus vieux en toi, l'une des choses qui est plus vieux que toi-même ton corps, c'est ton sang.
sang que nous avons hérité depuis des siècles et des siècles et des siècles. Depuis des centaines d'années et des milliers d'années, le sang que tu as en toi, il y a eu des patriarches, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, qui ont eu le même sang que toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais comment est-ce que nous avons la victoire dans le combat spirituel avec le sang de Jésus-Christ? C'est le sang qui fait une famille. Sans le sang, il n'y a pas un enfant qui naît dans une famille, il n'y a pas une fratrie. Mais quand nous acceptons Jésus, nous appartenons au sang du Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Tu fais partie d'une grande famille dans laquelle il y a un sang royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le sang royal fait que quand tu es dans le combat, la victoire est certaine. Amen. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous avons les versets 3, 5, 7, 12 et 13. Exode chapitre 12. Écoutez ce que la parole dit. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ici? Il n'y a point de sang, il n'y a point de plaie qui vous détruira. Nous avons une assurance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang de ta famille. Le sang de Jésus est plus fort que le sang que tu as dans ton corps. La première clé pour avoir la victoire dans le combat spirituel, c'est d'appliquer le sang de Jésus. Bien aimé, sur ce point-là, j'aimerais que tu te lèves avec moi et que tu fasses un sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, je me saisis de cette clé. Je me saisis de cette clé, de ton sang maintenant. Pour annuler toutes les clés, tout ça qui me réclame, tout ça de famille qui parle comme moi, contre moi. Dis, Seigneur, j'applique ton sang maintenant pour annuler cela. Prie pendant 1 minute, prie avec autorité. Prie avec autorité, avec autorité. Racha katabra. Reke braso kotoribracha. Libracha katabra. Libère le sang de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, j'ai confiance en ton sang. Parce que ton sang est capable de m'accorder la victoire dans le combat spirituel. De m'accorder la victoire sur les liens de sang et les liens de famille. Seigneur, que ton sang m'accorde la victoire. Que ton sang anéantisse les projets de l'ennemi, les projets de l'adversité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je te prie de t'asseoir. Assis-toi comme un chef. Amen. Amen. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, qu'est-ce que c'est? C'est la caution, bien-aimée. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Nous étions tous pécheurs. On avait une dette qu'on était capable de payer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va décider de payer cette dette et cette caution par son sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième clé qui va nous accorder la victoire dans le combat spirituel, c'est le témoignage. Quelqu'un dise le témoignage. Le témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Deuxième clé, bien-aimé, pour avoir la victoire certaine dans le combat spirituel, c'est un témoignage. Quel est le témoignage que nous avons, bien-aimé, dans le Seigneur? Si on rentre chez toi, là, maintenant, et qu'on demande à un membre de ta famille, qui est cette femme?
Qui est cet homme? Quel témoignage on est capable de rendre de toi? Amen. Le témoignage, c'est également notre vie de sainteté. Quelle est la vie que nous menons? La vie de sainteté. Sans une vie de sanctification, de sainteté, tu ne peux pas avoir. Tu vas déjà échouer dans le combat. Parce que l'une des choses que la personne que vous et moi combattons n'est pas capable d'avoir, c'est la sainteté. Satan peut tout faire, mais il ne peut pas être dans la sainteté. Il ne peut pas être dans la sanctification. L'une des façons de découvrir là où Satan travaille, c'est de voir comment les gens vivent. Est-ce qu'ils vivent dans la sainteté? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils vivent mal dans le péché? De façon délibérée. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons avoir la victoire dans le combat spirituel, nous devons avoir un témoignage. Quand on te regarde, tu dois respirer la sanctification, la sainteté. Tu ne dois pas être dans la fausseté, dans le faux. Non. Parce que c'est l'une des portes par lesquelles Satan peut avoir accès à ta vie. C'est l'une des portes par lesquelles ta bataille dans le combat, ta bataille, elle est restreinte. Ta victoire est restreinte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La qualité de ton témoignage. La parole de Dieu déclare que élu un homme envoyé de Dieu, Jean-Baptiste, il a été envoyé pour servir de témoignage. Quand on te voit à l'extérieur, tu es une autre personne. Et quand on te voit à l'assemblée, tu es une autre personne. Est-ce que quand tu es chez toi à la maison et qu'on ne te voit pas, tu es une autre personne? Combien d'images de pornographie tu regardes? Quelles sont les scènes que tu regardes? Tu es habitué à quoi? Tu écoutes quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Dis-moi ce que tu écoutes. Je te dirai dans quelques années, quelques mois où tu seras. Parce qu'elle va écouter. Elle a écouté. Et quand elle a écouté, on a vu les temps qui ont suivi, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? En dehors du jardin. Qui tu écoutes? Tu écoutes quoi? Qu'est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tu apprécies ce qui est mauvais pour ce qui est bon? La parole de Dieu déclare que Ève avait vu le fruit et qu'elle a dit que le fruit était bon. Satan a la capacité de te convaincre que ce que Dieu a interdit est quelque chose de bon. Il va te dire que c'est très bon. Le fruit est très bon. Il est délicieux. Personne ne te voit. Vas-y, prends-le. Il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon, Dieu te comprend. Il va te trouver des excuses. Quel est ton témoignage? Deuxième clé, nous devons avoir un témoignage. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on est en train d'être béni? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que nous prions une minute. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un bon témoignage. Là où il y a eu une mauvaise... Vous savez, des fois, ton témoignage est biaisé parce qu'il y a eu une mauvaise réputation qui te suit. Il y a des gens qui sont suivis par une mauvaise réputation. Quand on vous regarde dans la famille, en fait, il n'y a pas un bon témoignage de papa jusqu'à maman. Et les enfants rebelotent. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise réputation qui suit ce nom de famille-là, qui suit ce village. Ainsi, il y a des familles, dès qu'on donne ton nom de famille, on dit le nom, on dit, ah, cette famille-là, mais ils sont un peu bizarres, c'est pas ceux-là qui sont au bord de l'eau, ils adorent les eaux, les esprits des eaux, les génies. Amen. Bien, mais une minute, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, que tout mauvais témoignage qui me suit, depuis ma famille, depuis que je suis né, toute mauvaise réputation qui me suit, Seigneur, par ton sang, accorde-moi la victoire. Lève-toi bien, et prie avec moi. Une minute. Prie avec autorité. Une prière chaude. Dis, Seigneur, tout mauvais témoignage, toute mauvaise réputation qui me suit et qui me pourrit la vie, Seigneur, lave-moi par ton sang et accorde-moi la victoire. Lave-moi par ton sang et accorde-moi la victoire. Lave-moi par ton sang et accorde-moi la victoire. Tout mauvais témoignage qui me suit, qui m'empêche d'aller de l'avant. Rends-moi la victoire, donne-moi la victoire. Par ton sang. Donne-moi la victoire, Par le sang de l'agneau, par ton sang. Le sang qui a coulé à la croix. Donne-moi la victoire, Jésus. Donne-moi la victoire, Jésus. Donne-moi la victoire. Par ton sang. Sur les liens de famille, donne-moi la victoire. Les mauvais témoignages, la mauvaise réputation qui me suit, donne-moi la victoire. Prie avec autorité, Prie avec
comme une princesse. Amen. Première clé, le sang de l'agneau. Dans le combat spirituel, nous devons compter sur le sang. Le sang de Jésus-Christ. Ne va jamais sans le sang. Même quand tu te sens, la parole de Dieu dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Tu as fait une prière douce, Seigneur, merci. Je te rends grâce parce que tu m'as réveillé. Merci parce que tu protèges ma journée. Mais la prière qui suit là, une prière de combat engagée. Parce qu'avant même que tu ne te réveilles, il y a des projets qui ont été déjà formés. Mais ils échoueront au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te couvres par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de l'agneau, c'est ton assurance. C'est ton assureur. Le sang te permet d'aller. Le sang est une cuirasse, un bouclier, le casque, ton épée avec lequel tu vas. Et quand tu vas, c'est comme un gilet pare-balles. Quand on t'envoie des flèches, parce que quand tu es engagé dans le combat, il y a des représailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand ça vient, on vient tomber sur le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième clé, pour avoir la victoire dans le combat spirituel. Troisième clé, c'est la qualité de ta prière. Amen. La qualité de ta prière. Je vais t'expliquer une chose. Et là, j'expliquais tantôt que nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant le trône de Dieu. Mais Jésus était capable. Il a dit, je suis votre avocat. La parole de Dieu déclare qu'il est notre avocat auprès du Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La qualité de ta prière, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre Satan, je te combats, et entre Satan, tu es déjà vaincu. Je te présente l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Je te mets à ta place maintenant. Oh. Ça, tu as bien prié. Mais quand tu dis Satan, allez, je te combats, allez, je te poursuis, je te chasse, en fait, c'est bien de prier comme ça. Mais tu es moins fatigué quand tu lui présentes l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Parce que c'est pas cette œuvre qu'il a échoué, c'est pas cette œuvre qu'il a été humilié, c'est pas cette œuvre qu'il a été livré en spectacle. Donc tu lui présentes l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La qualité de ta prière. Tu dois savoir qui tu combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être en mesure de dire Satan, je sais que tu utilises des membres de ma famille pour toucher mon travail, pour toucher mon foyer, pour toucher l'étude de mes enfants, mes finances. Je sais que par les liens de sang, tu les utilises pour avoir atteint à ma vie. Mais j'aimerais te dire Satan, que je suis mort avec Christ. Oh my God. Il est écrit que lorsque Christ a été crucifié, bien aimé, tu as été crucifié avec Christ. Donc l'ancienne personne qui est recherchée, elle est morte. L'ancienne personne qui a les dettes spirituelles, l'ancienne personne que les liens de famille sont en train de suivre, l'ancienne personne que les malédictions sont en train de réclamer, elle est morte avec Christ à la croix. C'est ça notre position à Christ. C'est ça notre position. C'est ce que nous devons rappeler à Satan. Le mettre à sa place. Je dis Satan, je sais. Oui, quand tu viens par les liens de famille, tu viens parce qu'il y a des malédictions, tu viens parce qu'il y a eu l'occultisme dans ma famille. Mais j'aimerais te rappeler Satan, tu as oublié une chose. Quand Christ est mort à la croix, il est écrit que je suis mort avec lui. Donc le Daniel Agumpé que tu cherches, il est mort. Il n'existe plus. Quand un prisonnier est dans une prison et qu'il est appelé à payer une caution, quand il meurt en prison, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de dette pour quelqu'un qui est mort. Il n'y a plus de réclamation pour quelqu'un qui est mort. Tu dois rappeler à Satan qu'il est mort, que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il a été vaincu. Ça c'est la première chose concernant ta qualité de prière. La deuxième chose concernant la qualité de ta prière, ce sont les rendez-vous de qualité que tu as avec Dieu. Quels sont les rendez-vous de qualité que nous avons avec Dieu? Combien d'heures passes-tu dans la journée? Combien de temps passes-tu dans l'intimité avec le Christ? Combien de temps? Tu pries 10 minutes, 5 minutes? Combien? 20 minutes? 3 minutes? Mais dis-moi combien de temps tu pries? Et je te dirai dans combien d'années tu vas accomplir ta destinée. Dis-moi combien de minutes tu pries par jour?
l'addition de tes temps de prière dans la semaine. Dis-moi combien ça fait. 2 heures, 1 heure, 10 minutes. Je te dirai dans combien de temps tu vas accomplir ta destinée. La prière est l'échelle qui permet à Dieu de se mouvoir sur la terre. Je parle à quelqu'un, je me reprends. La prière, c'est un escalier que tu amènes vers le ciel pour que Dieu descende sur la terre pour intervenir dans ta vie. Sans la prière, tu ne verras pas la vie de tes enfants transformée. Sans la prière, tu ne verras pas ce foyer-là restauré. Sans la prière, tu ne verras pas ton travail transformé. Sans la prière, tu ne verras pas ta famille transformée et restaurée. La prière, la qualité de ta prière, la qualité de ta foi, ta détermination, ta constance dans la prière va déplacer les montagnes. Combien de temps tu pries pour cette situation-là? Combien de temps tu as prié? C'est ce problème-là, tu as prié pour longtemps. Tu l'as fait 1, 2 fois. Et tu as dit, Seigneur, je t'ai confié de ce sujet-là, mais tu ne l'as pas encore réglé. Je sais que tu vas le faire. La constance. La parole nous déclare que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a tellement prié que sa sueur s'est transformée en sanglots de sang. Tellement il a prié à Gethsémane. Pourquoi? Pour toi et moi. Donc il y a de cette prière dans laquelle tu dois agoniser, avoir soif de Dieu, chercher son cœur pour voir l'accomplissement. Troisième point concernant la qualité de ta prière. Sur la qualité de ta prière, j'ai seulement apporté 3 points. Le troisième point, la porte de ta prière. Je m'explique. Quand tu pries, tu dois croire en ce que tu dis. Tu ne dois pas, pendant que tu dis Seigneur, fais ceci pour moi, mais pendant ce temps tu es en train de penser à ton repas de l'après-midi. Tu n'es pas concentré dans ta prière. Tu dis Seigneur, touche mon enfant, touche mon fils, mais pendant ce temps tu es en train de penser à sa scolarité pendant que tu pries. Tu es en train de penser à ce qu'il va manger le soir. C'est très bien, tu es une très bonne maman, tu es un bon papa, c'est bien. Mais quand tu es dans un sujet de prière, sois concentré, ne sois pas distrait. Parce que c'est ta concentration qui va faire que le Seigneur va te libérer une parole. Toutes les fois où j'ai plus entendu parler de quelqu'un, d'un enfant spirituel que j'ai, c'est quand j'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour quelqu'un, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de Justine, de sa famille, de ses enfants, souviens-toi d'un tel et que j'intercède, souviens-toi de l'autre, souviens-toi d'un tel. Pendant que je fais ça, Dieu va me libérer une parole pour la personne. C'est en priant avec constance, avec une concentration, que Dieu va être capable de te parler de ton enfant, de ce qui va devenir dans 2 ans, de ce qui va être sur le point de détruire sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 4e chose, nous sommes toujours sur la qualité de la prière. 4e chose, la précision dans ta prière. La précision. Tu dois être précis dans ta prière. Seigneur, je veux que tu me remplisses d'onction, c'est bien. Mais tu veux l'onction pour pas faire. Seigneur, donne-moi une voiture. Mais il y a beaucoup de voitures. Même les voitures sans permis, ce sont des voitures. Il y a plusieurs types de voitures. Sois précis. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin que mon fils, tu puisses l'aider à aller à tel endroit, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Les attitudes, la précision dans ta prière. Seigneur, je veux un enfant, mais je veux un garçon. Anne a précisé le sexe de l'enfant. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, non, si tu me donnes un enfant, non. Si tu me donnes un enfant mâle, il a précisé le sexe. Je le mettrai à ton service. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. La précision dans la prière te permettra de savoir quand Dieu a accompli ta prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un dise la précision dans la prière. La précision dans la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi juste 1 minute. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'avoir une qualité de prière. Donne-moi d'avoir un feu pour la prière. Prie avec autorité, prie avec autorité. Donne-moi un feu pour la prière. Donne-moi d'être précis dans la prière. Donne-moi la constance dans la prière. Donne-moi d'être constant dans la prière. Donne-moi d'être précis dans mes prières. Oh, Rachakatabra. Rekebro Sukayabasha. Kitatabiarabo Sherebrasha. Reko Sakatabra. Risakatabra.
vas dire, Seigneur, je veux un feu pour la prière. Je veux que tu me donnes un feu pour la prière. Pour ma destinée, pour mes enfants, pour mon mariage, pour mes finances, pour ma croissance spirituelle. Donne-moi un feu. Prie avec autorité. Le feu de Dieu arrive maintenant. Prie avec autorité. Seigneur, donne-moi un feu nouveau. La parole déclare que le buisson ardent que Moïse a vu était embrasé. Dis Seigneur, je veux être embrasé d'un feu nouveau pour toi. Je veux être embrasé afin que j'ai la victoire sur toute adversité. Dis Seigneur, embrase-moi de ton feu. Prie avec autorité et la foi, et la foi. Prie avec autorité et la foi, et la foi. Tu vas dire Seigneur, que ton feu consume en moi tout ce qui est un handicap à ma croissance spirituelle et à mon intimité avec toi. Que ton feu consume dans mon cœur tous les ténèbres qui règnent, dans mes pensées, les ténèbres qui règnent, dans mon être entier. Prie avec autorité. Viens avec croire en ta prière. Aie la foi que ce que tu dis va arriver. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Première clé. Pour avoir la victoire dans le combat spirituel, je récapitule, avoir confiance au sang de l'agneau, au sang de Jésus-Christ. Deuxième clé, le témoignage. Avoir une vie de sainteté. Troisième clé, j'ai parlé de la qualité de notre prière. La qualité de la prière. Et nous allons aborder maintenant la quatrième clé. La quatrième clé. Quelqu'un dise la quatrième clé. Est-ce que jusque-là on est béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Le verset 5 et 7. Acte chapitre 12, verset 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains.
La quatrième clé pour avoir la victoire dans le combat spirituel, c'est la main d'association. La main d'association. Je vais vous expliquer. La parole de Dieu nous déclare ici dans Actes chapitre 12 que Pierre était gardé dans une prison. Pierre n'a pas été libéré parce qu'il a prié, mais parce que l'Église a prié pour lui. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je m'expliquais. Actes chapitre 12, j'expliquais que Pierre n'a pas été libéré parce qu'il a prié, mais parce que l'Église a prié pour lui. On est d'accord? On dit qu'il était gardé en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois appartenir à une famille spirituelle. Et il y a des victoires que tu ne pourras jamais obtenir seul. Ça, je te dis la vérité. Tu vas prier, Dieu va t'exaucer, il n'y a aucun problème à cela. Mais il y a des victoires que tu n'obtiendras jamais seul. Toi seul, ta prière ne suffira jamais. Matthieu, chapitre 18, verset 19 dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, le Seigneur le fait. La main d'association, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Quand le bagage est tellement lourd, quand tu as tellement prié, tu l'as tellement porté seul et que tu ne trouves pas d'issue, la main d'association, c'est quand tu entres en contact avec une onction supérieure à l'onction qui te dérange. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu entres en contact avec une onction qui dépasse les esprits, qui dépasse ce problème, cette situation que tu traverses, la parole de Dieu déclare que l'onction brise le joug. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la quatrième clé, c'est la main d'association, l'intercession d'un homme loin de Dieu, rempli de feu de Dieu, qui vient t'accompagner dans la prière pour faire quoi? Pour briser les chaînes, pour briser les liens de la captivité et pour permettre à ton esprit, à ton âme de sortir de la prison. Quelqu'un dise, je sors de la prison. Au nom de Jésus, je sors de là. Amen. Avec qui tu fais ta main d'association? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ceux qui sont vraiment matures spirituellement, des fois ils ont ce qu'on appelle des partenaires de prière. Ils ont ce qu'on appelle un partenaire de prière. Est-ce que vous me suivez très bien? Le partenaire de prière peut être ton mari, s'il n'est pas endormi spirituellement. Et je prie que tous les maris qui dorment spirituellement, que Dieu les réveille. Amen. Il peut être un bon partenaire. C'est pour ça que vous allez voir, bien aimé, je vous ouvre une parenthèse. Les foyers sont beaucoup combattus. Le mariage est très combattu. Parce que Satan sait que si dans un foyer, l'homme et la femme s'entendent et qu'ils sont en accord, ces projets sont menacés. Un foyer où l'homme et la femme s'entendent, s'accordent, disent, chérie, viens, nous allons prier pour tel sujet. On se tient la main, on est unis dans le même cœur. Maintenant, Satan, il a des problèmes. Il a des problèmes. C'est pour ça que très souvent, il va te présenter ton compagnon, ton mari, ton épouse, comme ton ennemi. Il va te dire, tu as vu ce qu'il fait? Tu lui avais dit ça l'autre fois, mais il recommence encore. Il ne va jamais changer ce type. Cette dame, elle ne va jamais changer. Et il lui parle dans son esprit. Il lui passe des mots, il lui dit des choses. Au point où tu vas commencer à combattre la mauvaise personne. Combien de personnes ont oublié la cible? Combien n'ont pas combattu leur épouse? Combien n'ont pas combattu leur époux au lieu de combattre la bonne personne? Mesdames et messieurs, Seigneur, la personne que nous devons combattre de toute notre force, que ce soit pour le mariage, le foyer, la destinée de nos enfants, c'est Satan. Quand tu es dans ton foyer et que tu vois que ça commence à ne plus aller, tu sens que l'atmosphère est en train d'être bizarre, il faut que tu entres en jeûne. Je vois des hommes et des femmes, j'en rencontre beaucoup, qui ont beaucoup jeûné avant de se marier. Mais depuis qu'ils sont mariés, ils ont pris des kilos. Ils ont oublié le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup ont jeûné, Seigneur, donne-moi ce foyer, donne-moi un mariage. Mais dès qu'ils ont eu le mariage, ils ont oublié celui qui donne le mariage. Aucun mariage, aucun foyer ne peut subsister si
celui qui a institué le mariage n'est pas dedans. Acclame le Seigneur. Aucun foyer, aucun homme ne peut continuer à aimer la même personne aussi longtemps si celui qui a institué le mariage n'est pas dans son cœur, n'est pas entré dans son cœur. Parce que la personne que tu es, la personne change, l'homme change. Papa, tu as épousé une femme. À un moment donné, là, tu as vu que maman allait devenir après l'accouchement, tout ça. Mais oui, mais parce que tu as épousé que la forme. On n'épouse pas la forme, on épouse le fond. Acclame le Seigneur. On n'épouse pas la forme, mais on épouse le fond. Ne nous trompons pas de cible. Quand tu vois que dans ton foyer, ça ne va pas, l'atmosphère devient bizarre, maman devient bizarre, papa devient bizarre, entre en jeûne. Combien de fois déjà tu as jeûné pour prier pour ton mari? Combien de fois? N'attends pas que le combat soit engagé. N'attends pas que ton foyer soit menacé d'abord. N'attends pas qu'il soit dans ta maison avant de commencer à jeûner et à prier. Tu dois agoniser devant le Seigneur pour tes enfants, pour ton foyer. Tu dois supplier le Seigneur, dit, faites toutes sortes de prières de supplication. Supplication. Supplier Dieu, c'est prier au point où tu pleures. Pour le sujet, tu pleures pour tes frères et tes soeurs, tu pleures pour ton mari, tu pleures pour tes enfants, tu pleures pour la destinée. Parce que quand tu les regardes, des fois tu as tendance à voir les autres membres de la famille. Sans la prière, nos enfants dans quelques mois vont devenir ce que tous les membres de nos familles deviennent. Tu dois être capable de prendre le jour de naissance de ton enfant pour jeûner pour ton enfant. Tu dois être capable, si tu as beaucoup d'enfants, de prendre un jour dans le mois ou dans la semaine, selon ta capacité, pour les porter devant le trône de Dieu. Seigneur, je veux voir cet enfant devenir ce que tu veux qu'il devienne. Je veux voir cet enfant devenir ce grand médecin que tu m'as dit. Je veux voir cet enfant devenir ce grand avocat, ce grand serviteur. Je le veux, Seigneur. La constance, la soif de voir les choses changer. Je me tire devant toi, Seigneur, pour mon foyer, pour cet homme, pour que tu transformes son cœur. Combien de fois tu l'as fait? Ton jeûne, tu commences à 6 heures. Dès que tu vois le kebab qui passe, ton jeûne est fini à midi. Dès que la casserole est passée au feu, ton jeûne est fini. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Pour voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Qui écoutes-tu? Ne promène pas tes oreilles partout. Je vous promets, bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez partout, n'écoutez partout. Suivez un homme que Dieu vous a inspiré, en qui vous sentez une confiance, en qui vous sentez qu'il vous bénit. Suivez cet homme. Il va changer votre destinée. Pour que Dieu rencontre les hommes, il rencontre toujours les hommes au travers des hommes. Pour que Dieu vous rencontre, il vous rencontrera au travers d'un homme. Pour que Jésus rencontre les hommes sur la terre, il a pris l'aspect d'un homme. Qui tu écoutes? Qui tu regardes? Toujours dans le 4e point, la main d'association, je vais vous parler de ceux qui sont des aides. Des aides. Des aides de votre destinée. Il y a des gens que Dieu envoie pour vous aider dans votre destinée. Ils sont que là pour vous aider. C'est des gens qui sont capables de s'effacer pour que vous existiez. Et ma prière pour quelqu'un, c'est que dans cette saison, Dieu te donne de rencontrer des aides de la destinée. Qu'en cette saison, Dieu te donne de croiser des hommes ou des femmes qui sont capables de te porter. Aussi longtemps qu'un homme ne te porte pas, aussi longtemps qu'on n'épouse pas ta vision, aussi longtemps que le projet qui bouillonne en toi, il n'y a pas un homme qui l'épouse, ben tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il faut que les chansons du roi soient à côté du roi pour dire au roi que, oh my God, pour dire au roi que dans la prison il y a un homme qui s'appelle Joseph. Quel que soit le talent de Joseph, quel que soit le don qui est en lui, sa capacité à faire des songes, à expliquer les songes, s'il n'y avait pas les chansons à côté du roi, Joseph n'allait jamais devenir Premier ministre. Amen. Je prie que Dieu en cette saison vous envoie à vous et moi des hommes et des femmes de destinée. Amen.
des hommes et des femmes qui ont déjà payé le prix. Parce qu'il y a des endroits, bien aimé, que toi et moi ne peut jamais arriver de notre propre force. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la porte qui dise, ah, elle là, vraiment, elle a un bon CV, elle a un bon témoignage. Vous pouvez le prendre. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ton esprit, les yeux de ton cœur, afin que les aides de la destinée, tu puisses être capable de la reconnaître en cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu que David fasse une très belle amitié avec un Jonathan pour devenir roi. Je vous ai toujours dit, David ne serait jamais devenu roi sans Jonathan. Il était oint, il était intelligent, il avait des talents, il avait des dons, il sait jouer à la harpe, il sait faire tout. Mais sans Jonathan, il serait mort, il ne serait jamais devenu roi. Et Jonathan était capable de se sacrifier pour David au point où il lui a donné son manteau royal. Lisez bien la Bible. La Bible dit que Jonathan a donné son manteau royal à David. Je prie, bien aimé, que vous et moi, en cette saison, my God, Rashakatabra, qu'il y ait des hommes et des femmes qui épousent la vision qui est en toi, qui veulent t'amener jusqu'au point où Dieu veut que tu sois. Je prie que des hommes et des femmes croisent ton chemin, capables de te sacrifier pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que tu peux te lever? On va prier vite fait, une minute. Vite fait. Dis Seigneur, donne-moi de rencontrer des aides de la destinée en cette saison. Des aides de la destinée, où qu'ils soient, donne-moi de les rencontrer. Prie avec autorité, prie avec autorité. Prie avec autorité. Seigneur, donne-moi de les rencontrer, donne-moi de les croiser. Où qu'ils soient, l'aide de ma destinée, donne-moi de les rencontrer. Il y a des gens ici à qui Dieu t'avait envoyé des mains d'association, mais tu n'as pas su les saisir. Dis Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit, ouvre les yeux de mon cœur, afin qu'à cette saison, je puisse saisir les aides de ma destinée. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Prie avec autorité. La main d'association. Dans Genèse chapitre 13 verset 15, le Seigneur dit ceci à Abraham. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Car tout le pays que tu vois, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Qu'est-ce que tu vois? Mais il est important qu'en cette saison, nous puissions avoir des yeux qui voient. Nous puissions avoir un cœur qui entend Dieu, des oreilles spirituellement ouvertes. Il dit ce que tu vois, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il y a des choses, bien aimées, que si nous ne les voyons pas,
pas, nos enfants ne les posséderont jamais. Nous devons être capables de voir la destinée de nos enfants. Nous devons être capables de voir le plan que Dieu a établi pour eux. Qu'est-ce que ton enfant est appelé à devenir? Dis-moi. Ton enfant, qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton enfant? Qu'il allait devenir quoi? Une question très importante. Ton enfant est appelé à devenir quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu étais enceinte? Quand tu as accouché ton enfant, Dieu t'a dit quoi? Que ton enfant allait devenir quoi? Chaque enfant qui naît avec une destinée. Chaque enfant qui naît dans une famille naît avec un projet de Dieu. Le parent a la responsabilité d'être en accord avec Dieu pour savoir pourquoi l'enfant est né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moïse est né pour sauver Israël. Joseph est né pour devenir premier ministre en Égypte. Deux personnes issues de la même famille, de la même nation, mais avec des destinées différentes. Dieu dit, j'ai aimé Isaac, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Deux jumeaux sortis de la même femme. Est-ce que ton enfant est un Jacob? My God. Est-ce que ton enfant est un Ésaü? Est-ce que ton enfant est un Jacob? Est-ce que ton enfant est un Isaac? Est-ce que c'est une Rebecca? Est-ce que c'est une Ruth? Est-ce qu'elle est une Naomi? Est-ce que c'est une Anne? Ton enfant, est-ce que c'est un Samuel? C'est qui il est? La main d'association t'amène à savoir qui ton enfant est. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes fatigués? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce que vous savez que sans l'aide de Bathsheba, la maman de Salomon, Salomon n'allait jamais devenir roi? Parce que le trône était en train d'échapper à Salomon. Parce que son autre frère a fait une rébellion pour s'accaparer du trône. Et Bathsheba a veillé. Il allait voir David et dit, écoute, mais tu as dit que Salomon allait devenir roi après toi. Et voici que son frère s'est levé avec une rébellion pour prendre le pouvoir. Si elle n'avait pas la révélation que son fils allait devenir roi, allait succéder à David, mais le trône allait lui passer entre les mains. Il y a certains parmi vous, nous sommes en train de finir. Certains parmi nous galérons beaucoup maintenant. Nous traversons beaucoup de difficultés avec nos enfants. Parce que la bénédiction qui nous attend est entre ces enfants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reprends. Certains parmi nous galérons. Parmi vous, certains parmi vous, vos enfants seront des grands footballeurs. Il y en a qui seront des médecins. Je vois une maman qui pleure beaucoup pour ton enfant. Parce que dans la famille de son père, il y a beaucoup de médiocrité. Et tu pleures parce que tu te dis, est-ce que mon enfant aussi va devenir ça? Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Il voit tes pleurs, il voit tes larmes. Il voit tes pleurs et tes larmes. Certains parmi nous pleurent beaucoup aujourd'hui, galèrent beaucoup pour ton enfant. Parce que c'est ton enfant qui sera ta bénédiction. C'est ton Isaac. C'est ton Jésus. Dieu dit à Abraham, il dit, je te donnerai une postérité en qui sera bénie toutes les nations de la terre. Mais Abraham, s'il n'avait pas la révélation, allait penser que c'est dans 10 ans où c'était son enfant qui naissait, Isaac. C'était le Christ. Il y a des bénédictions qui vont tomber par sur toi, mais qui ne vont pas tomber sur toi directement, qui vont tomber sur tes enfants. Il y a des prières que tu fais maintenant qui vont tomber sur la 3e génération. Il y a des prix que tu es en train de prier maintenant qui vont tomber sur la 2e génération. Il y a des prix que tu payes maintenant dans la prière, des sacrifices que tu fais maintenant qui vont tomber sur la 1re génération. Mais ma prière pour toi, pour moi et nous, c'est que Dieu visite. Dieu visite nos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La main d'association. Tu dois être en mesure, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons prier, de reconnaître la main d'association. J'ai souvent dit que les promesses de Dieu, les exaucements de Dieu ne prennent pas la forme humaine. Tu es peut-être
es passé à côté d'un emploi. Parce que quand tu es arrivé dans l'entreprise, le bureau du directeur était très sale. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le bureau était très sale. Mais en fait, tu étais appelé à restaurer cette entreprise. Tu étais appelé à devenir la tête dans cette entreprise. Les choses de Dieu, les exaucements de Dieu ne prennent pas la forme humaine. Elles ont une forme complètement bizarre, pourrie, qui n'ont l'air de rien. Au point où ça suscite le rejet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ma prière, bien aimée, qui est très importante. Quand tu vas dans la présence de Dieu, c'est Dieu parle-moi. La voiture que tu demandes, là, les maisons, les finances, ça ne sert à rien. Quand tu vas voir, oh my God. Quand tu vas voir, tu seras capable de voir sur 10 ans. Une seule révélation de Dieu va transformer ta destinée. Un seul jeûne dans lequel tu vas sortir avec une parole de Dieu va changer toute ton histoire. On n'a pas un jeûne pour demander une voiture. Je choque quelqu'un. On n'a pas un jeûne pour demander une maison. On n'a pas un jeûne pour demander les finances. On entre en jeûne pour que Dieu te parle. Quand Jacob a rencontré l'ange, il ne lui a pas donné une maison. Il lui a parlé. De minuit jusqu'à 5 h du matin, au point où l'ange dit laisse-moi tranquille, je vais partir. Il n'a pas demandé une voiture, il n'a pas demandé une maison. Et l'ange lui dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Jacob. Il dit à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus ainsi. My God. Une seule phrase qui change toute l'histoire d'un peuple. Jusqu'aujourd'hui, ce nom-là qu'il a eu là, il y a un peuple qui continue à s'appeler comme ça. Parce qu'il y a un homme qui a accepté de payer le prix. Dans la présence. Seul. On dit qu'il était seul. On dit Jacob resta seul. Et il lutta. Seul. Il y a des batailles, bien aimé, que tu seras obligé de supporter seul. Est-ce que je peux vous parler? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux te parler? Une femme accouche seule. Mais quand elle a fini de coucher, d'accoucher là, c'est la joie de toute une famille. Il y a des grands projets qui doivent sortir de toi. Des grands projets. Il y a des grandes destinées. Il y a des grandes choses que tu dois enfanter. Et je prie que cela arrive sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Des grandes choses que tu dois affronter. Il demeura seul. Une femme, elle traverse les joies, les douleurs de l'enfantement seule. Elle entre en travail seule. Quel que soit ce qu'on va dire au papa, quel que soit ce qu'on va dire à la sage-femme, à moins qu'elle ait déjà accouché, elle va juste être compatissante. Mais la douleur de l'enfantement, c'est la maman seule qui la supporte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être capable de te tenir face à face avec Dieu. Tu dois être capable. Mais je te dis la vérité. Là, on est retrouvé ici, là. On est en train de prier. En fait, si tu ne fais pas face à ta destinée, rien ne changera. Si tu ne décides pas de prendre ta destinée en main, de prendre les choses en main, tu vas finir comme tout le monde. Je vous dis la vérité. Jacob demeura seul parce qu'il a compris qu'il avait un problème. Mais te voilà, hein? Tu sais que tu as un problème, mais tu dors et tu ronfles comme tout ton voisinage. Tu ronfles au point même quand on met les oreilles sur ta porte constant. On sait à quelle heure tu es rentré en sommeil. Quand on a un fardeau, on ne dort pas. Je dis ça pour te choquer, pour que tu deviennes un homme de prière et une femme de prière. Que tu sois en mesure, quand tout le monde est couché, de rester la nuit. Oh Seigneur, oh Jésus, change des choses, change des choses. C'est comme ça que tu verras les choses changer. La constance, la main d'association, la constance. Organise-toi à un moment de rencontre seul à seul. Là nous sommes ici, on est nombreux. On écoute, on va prier, on est en train de prier ensemble, on écoute la parole de Dieu. Mais que ta relation avec Dieu ne s'arrête pas là. Mais je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on est bénis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jacob demeura seul. On a instauré récemment, depuis le début de l'année, heure des conquérants. Et beaucoup de conquérants, de conquérantes sont là. Je bénis le Seigneur. Mais il faut être en mesure, de pouvoir se tenir seul à la brèche. La parole de Dieu déclare ceci, écoutez-moi très bien. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Il n'a pas dit je cherche une foule. Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. Si tu tiens à tes enfants, si tu tiens à ta croissance spirituelle, si tu tiens à ce foyer, si tu tiens à ce travail, si tu tiens à ce projet, tu dois supplier Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour prier, bien aimé? On va prier maintenant. On va prier.